Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'allumer ma caméra et de me maquiller avec vous. Et je vous accueille dans ma jungle. Oui, je teste des choses, écoutez. D'ailleurs, je trouve qu'il est pas... Il est pas bien mis. Je vais changer. Ouais, c'est pas trop mal. Des fois, je les mets à l'envers parce que je trouve que il y a plus de rose. Enfin, je goupille mon truc. Donc, je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous et j'allais vous montrer ce que j'ai... J'ai oublié ma pince. J'en ai une autre là. Ce que j'avais acheté lorsque je suis allée sur Paris, du moins vous les mettre en action. D'autres vous allez les voir sur Instagram. Nous avons un compagnon ici, on va l'appeler Billy. Salut Billy. Il est costaud, il me fait un petit peu mal, j'avoue. Alors, déjà j'ai hydraté mes lèvres parce que j'ai les lèvres très déshydratées. Ça je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps dans une de mes vidéos. Gloss Bomb de chez Guerlain. Alors j'aime beaucoup parce que déjà c'est hydratant, confortable. Oh c'est doudou. C'est un petit... une petite odeur de guimauve. Et surtout, ça réagit au pH de mes lèvres. Et du coup, petit à petit, ça va devenir un petit peu plus coloré. Et donc là, c'est aussi de la coquetterie parce que je n'ai pas de pigmentation. Donc voilà. Donc j'aime bien ce produit. Je l'utilise assez souvent pour préparer mes lèvres. Quand c'est pas ça, c'est un produit de chez NYX. Mais j'avoue que je l'ai adopté. Je vais vous mettre en action des produits de pas mal de marques. Mais notamment d'une marque dont je vous ai déjà parlé. Et ça a commencé par notamment des produits pour les yeux et un fard sublime qui est en rupture de stock depuis un petit moment. J'ai pas mis mon micro, j'espère que vous allez m'entendre, je vais mettre mon micro. Et notamment un fard à paupières donc qui est très souvent en rupture de stock. Apparemment il serait censé revenir mais de toute beauté, fard qui se fait lui-même, il est magnifique ce fard. Donc que je vous ai mis en action juste ici et entre temps je suis retournée dans la boutique à Paris puisqu'il y a une boutique qui a ouvert à Paris, c'est la marque Wycon. Donc là j'ai acheté des produits pour le teint, j'ai acheté un peu plus de produits pour les yeux et alors... Comment vous dire? Alors il n'y a pas que cette marque là mais vous allez voir ces petits prix, il y a des choses vraiment intéressantes. Mais je les ai pas encore comparés, on va le faire là aujourd'hui. Je crois que j'ai un dupe du Lash Clash bleu que j'aime tant avec ce bleu électrique. En tous les cas j'ai un dupe en termes de couleur parce que ce bleu électrique est vraiment très beau. Très beau de chez Yves Saint Laurent. Et là, je voudrais mettre les deux en comparaison pour voir si le bleu est tout aussi intense. Mais alors, je l'ai déjà essayé ce mascara et quand je l'ai mis, je me suis dit « Oh, il est beau aussi ce bleu !» Donc on verra. On va voir si nous avons un produit similaire, un dupe. Et on va commencer par une base que je me suis achetée donc chez Wycon. C'est la Poreless Primer, la Poreless. Je vous montre la texture. Un peu une texture qui est un peu siliconée, mais lorsque vous l'appliquez sur la main, ça se fond. On sent le côté un peu siliconé, mais ensuite ce qui est particulier comme texture, c'est qu'elle se fond tellement qu'on a l'impression qu'elle se liquéfie un petit peu sur votre peau. Et lorsque je l'ai mise sur ma main, et c'est pour ça que je l'ai achetée, c'est que je sentais qu'elle n'était pas lourde sur la peau et qu'elle fusionnait comme de l'eau sur... C'est très particulier. Donc c'est siliconé et ensuite on dirait de l'eau. Je dis oui ça fonctionne plutôt bien. Il y a des petites billes rouges à l'intérieur. Donc je viens l'appliquer principalement sur ma zone T. Parce que c'est là où les pores sont un peu plus apparents. Alors ça me dérange pas plus que ça. Mais j'aime bien quand même tester ce genre de produit. Et là je vous dirais qu'au départ je me disais ah ouais. Ah ouais. Bon après c'est pas transcendant. Par contre cette texture est très particulière parce que... C'est bizarre quand elle fusionne sur la peau, ça fait effectivement cette petite pâte un peu légèrement siliconée. Et ensuite, plus vous la travaillez et plus elle fond sur la peau. Mais elle a son utilité parce que je trouve qu'elle fait mieux tenir certains fonds de teint. Maintenant, c'est pas un produit dont j'aime bien tester, ne serait-ce que pour vous donner mon avis, mais c'est pas un produit que j'utilise moi au quotidien parce que... quoique là, je trouve que ça se voit un peu plus que d'habitude. Mais c'est... pas une problématique qui me dérange, les pores, parce que pour moi ça c'est normal, même si c'est vrai qu'il y a des fonds de teint qui lissent un peu plus les pores, j'aime bien quand même, mais voilà, c'est pas ce que je vais utiliser au quotidien. Mais sait-on jamais, si ça vous intéresse, sachez qu'elle existe et que cette texture est très fine, elle fusionne très bien avec la peau. Sur Instagram, je vous aurais probablement mis un autre fond de teint de la marque Wycon. Là aujourd'hui, je vais vous mettre le Matte Control. Alors la marque Wycon, vous la trouvez soit dans la boutique à Paris, où je suis allée, soit sur Amazon, donc je vous mettrai les liens sur Amazon, ou aussi en... Alors peut-être... Non, pas Maki Beauty. Enfin, je vous mettrai les liens, mais vous trouvez aussi
sur le site de Wacom. Alors moi je n'ai jamais commandé parce que je savais que j'irais sur Paris racheter des choses. Et l'une d'entre vous a commandé, apparemment ça s'est très bien passé. Donc il faut que je tente l'expérience aussi pour vous faire mon retour par rapport à la vente en ligne, voir si ça s'est bien passé. Mais en tout cas les retours que j'ai pu avoir, notamment l'une d'entre vous, ça s'est très bien passé. Si jamais vous avez commandé sur le site, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Alors ce fond de teint j'ai déjà essayé. C'est un mat contrôle, donc effectivement il a pour but d'être mat, de retenir l'excès de sébum. Je l'ai trouvé confortable, mais moi j'ai la peau très déshydratée en ce moment, notamment mes joues. Donc je vais mettre juste une base hydratante. Là j'ai rien acheté de nouveau, donc je vais prendre... j'ai même pas choisi. Je vais voir. Je vais prendre ma chouchou que... Alors là on est sur la fin des haricots. J'adore cette base, je la rachèterai. Alors j'en ai d'autres sympas, mais ça fait partie de mes préférés parce qu'elle est hydratante, pas trop grasse, et elle a un côté un peu glass skin. Elle est lumineuse mais pas pailletée ni métallisée, c'est vraiment un côté vraiment repulpé. Et elle est vraiment très très belle cette base, déjà pour que j'arrive à la fin, sachant que j'ai beaucoup de choses. Très très jolie base. À noter, à la racheter pas tout de suite. Mais je vous la recommande, surtout si vous avez une peau déshydratée comme la mienne, ça va vous plaire. Alors, évidemment j'en mets que sur mes joues, c'est là où j'ai le plus cet inconfort. C'est pas tout le temps, mais parfois je l'ai un peu plus que d'habitude. Et alors qu'est-ce que ça fait du bien. Ça repulpe mes joues, ça apporte un peu de glow. Et donc ça sera très bien pour le fond de teint que je vais utiliser à l'instant T. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? Je vais prendre le 07 de It Cosmetics et je vais prendre la brume de Charlotte Tilbury. Hop, j'enlève l'excédent pour éviter qu'il n'y ait trop d'eau. Si vous voyez un petit écureuil là, soyez pas étonnés. Je blague évidemment, je blague. Et dans la petite forêt, dans la jungle. Alors la texture, c'est bien de vous la montrer. C'est un packaging classique en verre, pompe. La texture, un peu semi-liquide. Et en fait c'est une texture ensuite qui est chargée en pigment, donc qui unifie quand même bien. On est sur une couvrance, on peut faire légère, moyenne plus, modulable. Qui est un rendu mat contrôle parce que ça va justement contrôler les excès de sébum. Mais je trouve pas que ce soit un fond de teint qui soit trop mat. Et c'est ce qui fait que la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé joli sur mon type de peau parce que malgré tout, il aurait pu ne pas me plaire étant donné que c'est mat. Et en fait, on va dire qu'il renvoie très bien la lumière. Alors, au départ, on pourrait penser qu'il est clair, mais il s'oxyde un peu. Donc attention, c'est justement dans le magasin où j'ai swatché, alors lumière électrique, hein. C'est pas l'idéal. Je vous ai donné toutes les astuces pour choisir votre fond de teint dans cette vidéo. J'ai un peu l'habitude, mais sachez que ce que je fais souvent, c'est que je mets de la texture sur ma main et j'attends un petit peu. Alors des fois ça se voit très vite, et lui je l'ai eu assez rapidement qu'il s'oxydait, c'est-à-dire qu'il va commencer à foncer, il va commencer à devenir soit un peu plus orangé ou un peu plus jaune selon l'oxydation. Donc je l'ai vu assez rapidement, j'ai attendu un peu, donc il s'oxyde un peu. Après vous remettez de la texture fraîche juste à côté, vous allez le voir assez rapidement. Vous voyez comment il a bien unifié? Par contre il unifie très très bien dès le départ, c'est ce que j'ai aimé tout de suite. On est sur un mat, mais vous voyez un mat qui renvoie quand même un peu de lumière. Et puis après une fois qu'il est oxydé, voilà, il s'oxyde mais pas toute la journée parce que vous avez des fonds de teint qui ça arrive, hein. Où là il s'oxyde mais vous arrivez à la fin de la journée, vous êtes 2 tons dessus, presque orange. Ça arrive, ça arrive. Il se place super bien ce fond de teint. Et en plus de ça, malgré le fait, même si j'ai besoin quand même sur mes joues, mais ça c'est parce que mon état de peau actuel est encore plus déshydraté que d'habitude, mais malgré tout je le trouve confortable et je trouve qu'il unifie bien le teint. Alors c'est la première fois que j'ai... en même temps j'avais pas acheté 36 000 choses dans la marque, mais c'est la première fois que j'achète des fonds de teint dans cette marque. Ce que je peux reprocher toutefois, c'est que je trouve pas qu'il y a toujours beaucoup de teintes dans certains fonds de teint. Bon, ça peut être limité dans les teintes, c'est un peu comme chez Kiko en fait finalement. Bon, malgré tout c'est une marque italienne aussi. Et parfois ça manque un peu de couleur, de teinte. Bon, j'ai trouvé plus ou moins la mienne, mais à voir pour vous. Mais la texture est très sympa, très très sympa. Et je vous dis, cette lumière donne un bel effet. Alors là, comme ça, retour caméra, je peux voir, je dirais que je suis blanche. Mais ça va, je vous assure, ça va. Il unifie super bien le teint. Vraiment. Très joli. Alors il avait eu une belle tenue ce fond de teint sur moi. Comme l'autre que j'ai pris, que vous aurez peut-être vu sur Instagram. Je vais venir moduler à certaines zones, notamment sur Billy. Salut Billy.
costaud Billy. Mais ça se fait super bien en vrai. Alors ce que j'aime, c'est travailler avec mon fond de teint, le moduler par zone. Il ne fait pas de surépaisseur, il se fond bien avec la couche du dessous. Il décroche pas ce qu'il a fait en dessous. Et c'est vraiment une texture qui est quand même chargée en pigment, donc très peu suffit. Donc ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup même. Alors c'est un fond de teint qui renvoie bien la lumière, un semi-mat, mais qui va quand même malgré tout prendre sa place, puisqu'ensuite une fois qu'il est bien placé, on a le temps de le travailler, c'est ça qui est agréable. Il va commencer à se fixer, on le sent notamment au niveau de la texture, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, on voit qu'il est un peu satiné, mais il accroche dans le sens où on sent qu'il se fixe bien. J'ai pris un anti-cerne toujours de chez Wycon avec un embout classique qui aurait le mérite d'être un petit peu plus clair, puisque là il est un chouille ton sur ton. On verra ce que ça donne. Par contre en termes de texture j'aime plutôt bien aussi. Je le trouve agréable. Il a une couvrance légère, moyenne, il se module plutôt bien. À voir les autres parce qu'il y en avait d'autres et après j'ai pas voulu m'emballer un peu de trop parce que je repartais, je comptais pas mettre mon bagage en soupe. Et puis finalement j'aurais dû... Quoique... Là, je l'ai essayé 2-3 fois, mais là, en réessayant, je me dis que c'est pas mal quand même, hein, ça unifie bien quand même. Alors, c'est une texture que je trouve très intéressante parce qu'elle se travaille rapidement. On a un bel effet de suite et il a une belle tenue. Il a une belle tenue, il est confortable. Alors, encore une fois, moi, je poudre pas mes anti-cernes, mais justement, c'est là où je le vois qu'il a une belle tenue parce qu'il migre pas tant que ça. Enfin, il migre pas d'ailleurs. Mais ouais, là, en le travaillant, je me dis que non, il fait bien le job. Il aurait mérité d'être un chouille plus clair et là, il est plutôt ton sur ton, mais c'est pas mal. Pas mal du tout. Une bien texture qui se travaille bien facilement. C'est pareil, c'est un anti-cerne, on le sent, il se fixe après, il fusionne, il se travaille bien, on a le temps de travailler, mais on sent que après il a bien pris sa place. C'est d'ailleurs un anti-cerne que je vais pas laisser trop poser avant de le travailler parce qu'il sécherait trop, il serait peut-être plus difficile à travailler. Je vais partir sur un maquillage assez simple. Je vais quand même acheter pas mal de choses dans la marque. Je savais hein, parce qu'il y avait des choses qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, alors... Je vous ai mis théoriquement une autre palette en action sur Instagram avec une petite péripétie. Donc soit ça sera sur Instagram, soit vous le verrez juste après. Je ne sais pas comment je vais goupiller mes contenus. Et je me suis acheté une petite palette qui me fait fortement penser aux palettes de Charlotte Tilbury. Alors quand j'ai swatché cette palette, waouh, et j'en ai swatché une autre teinte. Sauf que quand je suis arrivée chez moi, je me suis rendu compte que c'était exactement la même. Donc voilà. Par contre, si vous passez au magasin ou si j'arrive à vous trouver le lien, elle est belle. On a 4 fards. Les mats sont soyeux sous le doigt. Les lumineux, attention, ils sont friables, assez crémeux. Donc faites attention à comment vous les manipulez. Mais très beau, impactant. Ben, voilà déjà. Et je vous montre. Je vois pas très bien ce que je fais, mais j'espère que ça le fait. Oh, bon. Et alors, attendez, parce que je suis même pas sûre que vous puissiez voir. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Vous voyez cette pigmentation de folie. Mais le pire, ou le mieux, c'est que lorsque vous travaillez les lumineux... Est-ce que... Non, mais vous voyez absolument rien. Je vais vous montrer après. Lorsque vous travaillez les lumineux, ça révèle... Surtout celui-là. Là, ça révèle des micro-paillettes. Surtout celui-ci, là. Et celui-ci est très impactant. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors je vais utiliser quel parce que je voulais faire un make-up rapide. Dit-elle à chaque fois. Puis pardon. Quoique non, le précédent je crois qu'il est rapide quand même. Non? Je sais plus. Vous me direz. Je me souviens plus. C'est ça de faire plein de choses en même temps. Donc, je disais donc. Oui, on va dire rapide. J'ai donc réalisé ce make-up hors caméra et j'ai donc mis le Lash Clash du Saint Laurent sur le côté gauche. Donc j'ai hâte de voir après ce que ça va donner si on est sur la même intensité de bleu. Ce qui, lorsque j'ai mis l'autre mascara, je me suis dit, ah, ça a l'air d'être un peu le cas. Juste petit aparté, je regardais mon teint. Alors le fond de teint a commencé à fusionner avec ma peau, a pris place, on sent que voilà, il prend sa place, il reste cela dit confortable, mais j'ai quand même mis une base hydratante. Hein. Ne perdez pas ça de vue. On est sur une belle lumière quand même, vous voyez, c'est un mat contrôle, mais il y a quand même de la lumière qui s'en dégage. J'ai pas mis de base lumineuse sur mon front et on voit que... Mais voilà,
C'est un fond de teint qui migre pas, qui reste quand même confortable. Et je regardais mon anti-cerne et c'est vrai que là, pour l'instant, on est sur une texture qui se tient plutôt bien, qui a pas envie de migrer. Alors je vous en avais déjà parlé, c'est les Indelible Stick Eyeshadow, toujours de chez Wycon. Je ne sais pas si c'est cette couleur ou une autre que je vous avais présentée. En tous les cas, je les aime bien, ces sticks, qui pourraient potentiellement faire penser un peu à ceux de chez Kiko. Mais en fait, ce que j'aime dans celui-ci, c'est que vous allez certainement vous en rendre compte, il est marron avec des micro paillettes argentées. Donc moi je vais m'en servir de base principalement. Alors j'utilise un pinceau de chez Sonia G qui est le Blender. Et d'ailleurs il blende très très bien les textures crème. Alors j'aime beaucoup ce crayon parce que je trouve que la tenue est très bonne. Alors vous pouvez l'utiliser seul. Parce que déjà seul il est beau. Vous venez le moduler au besoin. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais le moduler. Et c'est une texture qui accroche bien mais qu'on peut moduler sans que le reste parte. Donc ça se travaille quand même relativement bien et la tenue est bonne. Alors bien sûr que cette texture, j'avoue je ne l'ai pas testé encore seule sans rien au-dessus. Il faudrait que je la teste pour voir. Mais j'avoue que ça tient quand même relativement bien. Est-ce que ça tiendrait bien sans que je mette quelque chose par-dessus? Bah écoutez, il faudra que je tente. Je viens ensuite l'appliquer au ras de cils. Pareil, ça c'est super bien. Je vais prendre 03 de chez Refer. Et je viens estomper. Mais vous voyez déjà rien que ça... Mettez du mascara, un peu de crayon en muqueuse, ça fait déjà son effet. Est-ce qu'on voit le côté pailleté de ce fard? Oui, je pense. Allez, je vous fais un petit swatch quand même parce que j'ai vraiment envie de vous montrer si on arrive à montrer la texture. Vous voyez déjà, il renvoie la lumière. Il y a des fines particules argentées. Très joli. Une fois que j'ai travaillé la texture crème, je vais donc venir prendre la palette que je vous ai montrée qui est de toute beauté. Et je vais venir prendre ce fard. Lorsqu'on le voit comme ça, il paraît neutre. Et en fait, il est quand même un petit peu plus chaud. Bien pigmenté. Je regarde face à moi et en fait, je viens travailler dans le creux. Et surtout, je remonte un peu sur mon arcade pour travailler mon dessus de paupière. Déjà pour faire une transition. Et pour donner l'illusion que ma paupière tombante n'existe pas. Et en fait, il est un peu plus chaud quand même. Ce qui est pas pour me déplaire, j'aime bien. Ça fait un joli fard de transition. La beauté réside dans ce fard qui, honnêtement, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à l'écran, mais même la première fois que je l'ai testé, je me suis dit, oh, il est de toute beauté. En faisant mon make-up hors caméra, je suis oh, purée. Ce fard est magnifique. Parce qu'il a plein de reflets. Il est à la fois avec un fond marronné. Est-ce que vous voyez la beauté de ce fard? En fait, fond marronné, il y a du doré, de l'argenté, du bleu, du vert. Enfin, c'est multidimensionnel. Puis c'est impactant, ça donne un effet mouillé. C'est magnifique. Il est magnifique ce fard. Je suis venue juste prendre ce petit clair qui est très beau. Mais alors lui, il est un peu plus friable. Donc attention, tapotez un peu sur votre main. Il faut éviter d'avoir des chutes. Mais juste au centre pour apporter un petit côté plus clair. Oh, c'est optionnel. Hein, vraiment parce que le fard que j'ai mis précédemment, c'est parce que j'aime bien quand il y a des reliefs. J'aime bien... J'avoue. Et ça, je vous le montre pas beaucoup, mais... Je rigole parce que des fois, quand je vais à Paris, on me demande toujours qu'est-ce que vous avez mis sur les yeux, c'est beau. Et là, je sors ma liste, mon parchemin. Mon parchemin. Parce qu'il faut savoir que hors caméra, j'adore faire des mélanges. Ça, c'est valable pour tout, mais j'adore faire des mélanges de paillettes. Du coup, ça donne un côté un petit peu plus personnel. C'est un mélange de tout que je montre pas trop à la caméra parce que après... Ça peut vite partir dans tous les sens déjà pour moi. Et puis vous n'avez pas toutes ces paillettes là. Et puis c'est peut-être pas ce que vous recherchez non plus. Et puis voilà. Surtout qu'on peut faire un make-up très impactant avec un fard, c'est pas la question. Mais c'est vrai que j'aime bien créer des mélanges. Alors du coup, le fait de recréer une petite dynamique avec un peu plus clair au centre, c'est que lorsque vous bougez, du coup ça donne une perception un peu plus différente. Mais je vous dis, celui que j'ai mis précédemment, à lui seul, il fait déjà le job. Hein. Il est magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Je viens juste un petit peu fondre le tout en creux de paupière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un crayon toujours de chez Wycon. Donc je vous dis, j'ai dépensé pas mal chez eux. Alors c'est pareil, je vous avais parlé des crayons, je trouvais qu'ils étaient très bien, notamment un de similaire dupe de chez LH Cosmetics, du Zao, dans cette vidéo que je vous ai mentionnée au début. Et là on est sur un marron chaud, qui est très bien, c'est une texture un peu gel qui agrippe bien. C'est pas trop profond, du coup je trouve il donne de l'éclat ce marron. Il est plutôt très très joli. En muqueuse supérieure et inférieure. Et je vais créer une accroche au ras de cils inférieur et supérieur, toujours avec mon 03 de chez Refer. Donc au ras de cils, ça permet d'intensifier, mais c'est parce que je vais m'en servir d'accroche pour le fard que je vais mettre ensuite. Je viens estomper dans les cils et
J'avais dit un make-up. Alors, il est simple, un make-up, mais il est peut-être un peu plus chargé, mais arrêtez-vous là où vous le souhaitez. Je voulais quand même vous montrer quand même la palette dans son ensemble. Donc, j'en mets au ras de cils supérieur du plus fin au plus épais, vraiment au ras des cils. Et je viens estomper au ras des cils. Et en fait, finalement, je reprends le même fard, celui-ci, délicatement. Je viens donc le travailler par tapotement par-dessus le marron. Du coup, comme c'est un fard pailleté légèrement marronné, ça va pas trop enlever l'intensité que j'ai mis en mettant le crayon, mais surtout ça va donner un côté un petit peu plus impactant. Mais vous auriez pu mettre le marron profond mat, c'est selon, mais alors je trouve qu'en fait cette couleur par dessus ce marron un peu chaud, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ce fard. Si vous tombez sur cette palette, alors je sais pas si j'arriverai à vous la trouver sur Amazon, mais en tout cas si vous avez l'occasion, toute beauté. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que au coin interne, je vais mettre le plus lumineux, le plus clair, parce que c'est pas le plus lumineux, parce que celui que j'ai mis, il est extrêmement lumineux aussi. Bon, un peu plus friable, donc très peu suffit. Au coin interne, c'est joli aussi. Oh, ces fards sont très beaux. Et d'ailleurs, la directrice du magasin, puisque j'y suis allée avec ma copine Lorelai, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir la boutique, et elle cherchait désespérément mon fard lumineux, parce que au moment où on avait été à la boutique, elle l'avait pas acheté. Je lui dis t'es sûre? Elle a regretté, hein. Donc elle y va, elle demande à chaque fois. Donc apparemment ça va revenir en stock. Et en plus de ça, la directrice expliquait qu'il va avoir des nouveaux fards individuels. Donc j'ai hâte de voir si c'est aussi magnifique que celui que je possède. Alors il y en a d'autres très beaux en individuel. Vous pouvez d'ailleurs créer votre palette. Et d'ailleurs j'ai mis ça où moi? Là. Je l'ai pas encore rangé. Je me suis acheté une petite palette d'ailleurs chez Wacom. Dedans je pense que vous pouvez en mettre 6. Donc j'ai pas encore mis mon fard individuel. Et évidemment je compte bien la remplir cette petite. Si c'est aussi beau que ce que j'ai. Allez, maintenant j'ai hâte de voir et de comparer notre Lash Clash avec le mascara de chez Wacom. Alors ce mascara, je l'ai également en noir et j'aime bien l'intensité qu'il donne. Là, on est sur un bleu électrique aussi. Quand j'ai ouvert ça en magasin, je me suis dit, ouh, on est sur un beau... Ouais, franchement, on est sur un bleu électrique. Sur la brosse déjà. Yves Saint Laurent, Wacom. Là quoi. Je vous dis, je l'ai mis la première fois, j'ai fait oh, c'est aussi impactant que Yves Saint Laurent en termes de couleur. Voyons. Est-ce que je vous ai montré quand même de près juste le Yves Saint Laurent? Hop hop hop. Impactant. Oh, j'ai hâte. C'est une brosse siliconée pour le coup. Bon, déjà c'est un bleu électrique sans aucun doute. Maintenant on va voir quand j'aurai travaillé tout autant que je l'ai fait avec le Lash Clash. Parce que là avec le Lash Clash j'ai travaillé plusieurs couches. Mais déjà une couche. Vous voyez comme il est bien bleu là? Faut que je me fasse un effet bonne mine là. Les yeux faits et pas le reste du teint, c'est bizarre. Ah là 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 là. Ah non mais on est sur un super bleu électrique aussi. Hein. Pas le même prix hein. Vous voyez, en termes de bleu petit prix, c'est l'un des plus bleus électriques que j'ai. Alors j'en ai beaucoup, hein, parce que bon, déjà moi le bleu, j'adore en porter depuis très longtemps. Et donc j'en ai testé plein. Hein. Certains sont bleus, bleu marine, pas forcément bleu électrique. Et là ouais, ça, en petit prix, ça se rapproche vraiment de la couleur d'Yves Saint Laurent. Alors on est vraiment sur un joli dupe. Quand même. En termes de résultats, même si j'ai un très beau résultat avec le Wacom, hein, franchement, il est très joli ce résultat. Le Yves Saint Laurent apporte quand même plus de galbe. Quand vous travaillez les couches, on arrive à plus galber, donc plus de volume et un petit peu plus de longueur. Maintenant, c'est impactant hein, quand même les deux. C'est vraiment impactant. Et si vous ne le savez pas, vous ne voyez pas vraiment la différence. Maintenant, si je chipote quand même, on va prendre plus grand. C'est but de chipoter, puisque je suis là pour ça. Si je chipote, et encore que... Oh, et encore que... Oh, et encore que... Non, et clairement, on est sur un joli dupe en termes de bleu. Non, franchement, c'est un joli dupe. La couleur est tout aussi électrique. J'ai une préférence pour le rendu plus rapide du Lash Clash, mais on est quand même sur un très beau résultat, parce qu'il déploie bien les cils quand même. On est sur un super dupe. En termes de couleur, pas forcément du rendu. Regardez. Regardez-moi ce bleu. J'attends que ça sèche un peu, j'ai une petite tache bleue là. Donc j'attends que ça sèche et je l'enlèverai après. Et je vais continuer mon teint, qui d'ailleurs on va le checker, on va voir ce que ça donne. Prendre mon petit pinceau.
ça migre pas. Ça tient bien, ce fond de teint tient bien. Hein. Il est beau. Et alors, malgré que on sent qu'il tient bien, il est confortable. Il renvoie encore une fois une belle lumière. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Il est un chouille clair. Quand même, mais tant mieux, parce qu'au final, la couleur au-dessus, je crois qu'elle s'oxydait aussi pas mal. Elle aurait peut-être été trop foncée, j'en sais rien. En tout cas, je vais me faire un effet bonne mine. Je vais déjà me poudrer la zone T avec... avec quoi je vais me poudrer aujourd'hui? Avec quoi je vais me poudrer? Ah, aujourd'hui, j'ai envie de ressortir la Dior Forever Cushion Powder. Alors, c'est pas celle qui va tenir la plus la matité, notamment pour les peaux grasses, mais elle est très floutante, elle est très belle cette poudre aussi, je l'aime beaucoup. Donc je vais venir poudrer ma jetée, ça fait un moment que je l'ai pas mise. Je prends ma petite houppette de Huda, parce qu'elle a un petit côté coussiné, donc c'est pratique aussi. Et en plus, cette poudre a un côté très flouteur. Alors elle sent bon, et j'adore sa couleur. Très fine. Oh ouais, oh ouais. Alors c'est vrai que la Huda va bien contrôler mon excès de sébum, mais celle-ci en plus j'ai la peau déshydratée en ce moment, donc c'est très très bien. Mais elle matifie bien quand même. Elle est floutante, elle est fine, elle est confortable. Oh, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas testé des produits, ça m'a flouté les pores. Vous vous souvenez que je l'avais acheté en bronzer elle? Oh bah tiens, vous savez quoi? Je savais pas qu'est-ce que j'allais mettre comme bronzer. Eh ben c'est ce que je vais mettre, tiens. J'étais partie sur les Saint-Laurent, mais j'arrête pas de le mettre en ce moment, je l'aime d'amour. Et ben je vais mettre l'autre, comme ça va en même temps poudrer mon teint, parce que de base c'est une poudre de finition et moi je l'avais acheté en bronzer, comme je fais très souvent. J'ai tellement adoré la finesse, le côté floutant que je me suis acheté la poudre pour matifier. Encore aujourd'hui elle est magnifique. Et je vais la mettre en bronzer, bonne idée. Donc je dis ça, mais est-ce que chez Raycon j'avais pris bronzer? Non. Non, j'avais pas pris de blush non plus. J'avais pris beaucoup de choses, j'avais acheté d'autres choses et tout, mais j'y reviendrai à Wacom, je reprendrai des bronzers et tout, je m'emballerai. Non, je vais la prendre en bronzer, c'était la teinte Deep. Ah, ça c'est pareil, c'est magnifique. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, je suis contente. Vous voyez, j'ai l'impression de redécouvrir mes produits. Toujours ressortir ces produits de ces tiroirs, je n'arrête pas de le dire. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le... C'est quoi le numéro? Je crois que c'est le numéro 4 aussi, de chez It Cosmetics. Ça fait longtemps que je l'ai pas mise, mais qu'est-ce que je vous en ai parlé? Oh, beauté, beauté, beauté. Oh, et oh. Oh. Alors là, en fait, elle floute. Elle floute, elle est fine, elle fusionne sur la peau. Après, c'est une couleur assez subtile. Hein. Mais c'est bien, j'aime bien. Oh là là. J'avais eu un coup de cœur, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé ça tellement joli et tout que bah, j'ai pas résisté à la prendre en version plus adaptée à ma carnation pour poudrer. Mais encore aujourd'hui, vous voyez, en la réutilisant après quelques temps. Non, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Très beau. Hop, effet bonne mine. Ça donne un côté velouté à la peau, c'est de toute beauté. Alors attends, je me fais une petite observation quand même sur le mascara. Là, je me regarde dans le miroir, je me fais une petite observation qui est quand même assez flagrante là. Comme quoi c'est important de les mettre côte à côte, entre guillemets. Alors comme ça de près. Non, comme ça de près. Quand même. Quand même. Quand même. Vous voyez, la texture a le temps de fusionner et de sécher. Elle est tout aussi impactante parce que si finalement vous n'avez pas le lash clash à côté, je vais me rapprocher, vous allez le voir. Peut-être enlever ma petite tache avant qui a séché. C'est quand même flagrant. Vous voyez, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais même s'il reste bien bleu, il reste beaucoup plus bleu électrique en séchant. Si on connaît pas le lash clash, on est super content du résultat du bleu de ce mascara. Mais si on connaît le lash clash, quand il sèche, il va être un petit peu moins électrique. Mais franchement, il est vraiment bon, il est vraiment bien. Mais là, en me regardant dans le miroir, c'est... Voilà, j'ai le lash clash qui est là. Fait, oh, je suis bleu électrique, moi. Plus que l'autre. Mais il se vaut. Après, le lash clash, il donne quand même plus de volume, donc c'est plus impactant aussi. Hein. Je trouve que le rendu n'est pas le même. Chez Wacom, il me fait un beau rendu, il les déploie bien. On arrive vraiment à un beau résultat, mais ouais, le lash clash, il a plus d'intensité aussi parce que il y a plus de volume. Et alors cette poudre, beauté, beauté, beauté.
Je vais tester ça, je l'ai testé il y a un petit temps et je vous l'ai pas encore mis en action. Je l'avais acheté sur Amazon, c'est l'highlighter liquide de le Butter Glow de Physician Formula. Moi-même je sais même plus à quoi il ressemble, donc c'est un tube comme ça. Comment on l'ouvre déjà? Bah on dévisse hein, tout ça. Non, on dévisse ou... Oui, on dévisse. Donc c'est une texture un peu crème. Et alors quand on la fond, on est sur un joli miroitant champagne. Qui sent pas comme le bronzer. Je pensais au départ qu'il allait sentir comme le bronzer, mais non. Alors là, pour le coup, on est sur une texture qui va bien tenir, mais je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Et je vais l'appliquer avec le 306, c'est le 306 celui-là de Linda Alberg. Le prélève au pinceau, je le travaille bien sur le dos de ma main. Et tout doucement, sans appuyer sur mon pinceau pour éviter que ça ne décroche, je viens le travailler tout doucement. Ça se fond sur la peau, c'est subtil. Alors si je le fais au doigt, j'attends de travailler un petit peu la texture sur ma main parce que c'est une texture un peu crème, donc je voudrais pas que ça déplace ce que j'ai fait. Alors c'est joli, hein. C'est joli, ça se travaille bien quand même, mais c'est pas aussi impactant que ce que j'aurais pensé. On est sur un glow quand même subtil. D'ailleurs, ça va plaire aux personnes qui veulent quand même quelque chose de glowy, mais pas trop. Parce que bah moi je sais que j'aime les highlighters qui se voient de loin, très loin, très loin. D'autres personnes n'aiment pas. Donc ça peut vous plaire, d'autant plus qu'il est confortable. Par contre, il reste pas gras, donc c'est ça qui est joli comme texture. Attention, j'aurais tendance à dire, n'en mettez pas de trop, petit à petit, travaillez sur votre main. Après, ça reste impactant, hein, c'est une belle couleur, c'est quand même confortable. Non, non, c'est joli, hein, c'est joli. Bon, limite, je préfère au doigt. Je préfère au doigt et quand vous le travaillez sur la main, on sent que ça va sécher sans pour autant être déshydratant ou inconfortable. Non, c'est joli. Non, c'est bon. En plus, ça marque pas du tout la texture de peau. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Je sais pas s'il est... Bon, je pense qu'il doit être encore disponible. Ça fait partie d'une nouveauté. Je vous mettrai tous les liens, je regarderai. Alors, maintenant que c'est un petit peu séché, je vais reprendre quand même un pinceau bronzer. Juste pour un petit peu fondre le tout. Je sais, en sentant la texture, qu'il ne va pas avoir d'impact. Parce que si vous mettez un highlighter un peu crème, ça peut tacher parce que votre highlighter va rester un petit peu collant. Là, c'est pas le cas parce qu'il fusionne bien avec la peau. C'est pas gênant. Non, par contre, c'est très joli. C'est pas... Non, c'est très beau. Pardon. C'est très beau et en plus, ça a tendance un petit peu à lisser les traits. C'est très joli. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas testé. C'est vrai que quand on met un Rare Beauty et après on met ça, évidemment. Mais c'est quand même très beau. Très naturel, mais très flatteur. Je vais tester cette base qui peut soit être mélangée avec votre fond de teint. Enfin, ça dépend de votre sous-ton parce qu'il a un sous-ton rose, en blush, même en highlighter, tout dépend de ce que vous aimez. Alors, je vous ai déjà présenté ce produit puisque moi je l'ai en plusieurs teintes. J'adore ce produit de chez LH Cosmetics. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en termes de texture. On est sur une texture crème. Vous voyez, qui est quand même bien pigmentée, mais qu'on peut travailler en légèreté. Ça dépend de ce que vous souhaitez. En highlighter, ce serait trop rose. Mélanger même un fond de teint, bah, ça serait trop rose. Donc ça dépendra de votre carnation. Je vais plus l'utiliser en blush, évidemment. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez également le mettre avec un blush poudre et par-dessus venir rehausser pour rapporter un peu de moelleux. Mais là, je vais le mettre comme ça et je vais le mettre avec mon cheveu fort. Et on va voir ce que ça donne. J'aime bien la couleur déjà. Hop, je le prélève bien sur ma main. Oh. Ouais, c'est bon. Déjà de base, j'aime ce produit. Mélangé à mon fond de teint, mais par rapport à la couleur que j'ai le plus clair, j'ai le plus foncé. Il y a un plus foncé. Après, ça dépend de votre carnation, mais vous pouvez également l'utiliser pour foncer un petit peu au fond de teint. Il va vous apporter un peu de souplesse. Il va vous donner du lumineux, parce que là, on est sur un rendu qui renvoie la lumière, qui n'est pas pailleté et qui n'est pas métallisé. Alors ça reste toujours des textures comme ça qui peut mettre l'emphase sur la texture de peau si vous en avez de trop, mais il n'est pas pailleté trop métallique. Du coup ça fusionne quand même bien avec la peau, on n'en mettait pas beaucoup, par contre c'est venu me rapporter du moelleux. C'est trop joli. C'est la première fois que je le teste, hein. Non franchement c'est super joli. Oh, moi qui aime bien rapporter un peu de moelleux. De toute façon LH en général, Linda Alberg elle fait des choses très sympas. Et non je n'aime pas tout, mais j'aime quand même beaucoup de choses, hein. Vous savez que j'utilise la marque depuis très longtemps. Allez, je termine avec un rouge à lèvres. Et là, c'est un rouge à lèvres de chez Wycon. Mention spéciale pour ce rouge à lèvres qui est... la couleur est magnifique. Alors, je sais pas si elle va avec l'ensemble. C'est quoi cette... Bon, écoutez, on s'en contentera.
je vous montre ce rouge à lèvres et je vais vous parler un peu de la texture qui est pas particulière ni exceptionnelle mais qui est quand même vraiment chouette. C'est donc un rouge à lèvres, alors c'est dans la... parce qu'il y a... c'est le Matte Icon, donc vous avez plein de finis hein, chez Wacom, vous avez des finis lumineux, plus pailletés, vous avez des magnifiques gloss que je vais vous montrer. Un coup de cœur pour les gloss pailletés, ils sont très très beaux. Je sais, je galère avec ma mèche et là, elle est partie en cacahuète. Je vais déjà vous swatcher. Donc effectivement on est sur un... regardez-moi la couleur. Oh, de toute beauté. On est sur un mat. Un mat mais qui renvoie une légère lumière mais pas du tout de métallisé ni rien. Je vais enlever le surplus de mon baume de chez Guérin. On remarquera que j'ai une petite teinte sur les lèvres. Quel beau produit aussi ça. Et alors, déjà la texture est très agréable à appliquer. On est sur une très belle pigmentation. Une magnifique couleur. Et ensuite, donc ça travaille très très bien. Ça glisse, agréable. La couleur est très belle. Ah, et puis la texture. Peut-on regarder cette couleur, mais de toute beauté. Qui glisse bien. Un peu effet gel poudré lorsque vous l'appliquez. Donc confortable. Je me dis oui, bon. Et en fait, je me suis rendu compte que ce rouge à lèvres tenait très très bien. On n'est pas sur du sans transfert, mais après il va se fixer. Alors effectivement, il va devenir un petit peu plus mat. Il va rester en place quand même pas mal de temps. Et je l'ai trouvé quand même confortable pour un mat. Alors évidemment, il faudra préparer vos lèvres avant, surtout si vous avez les lèvres abîmées. Mais pour le coup, il est quand même... il fait partie des mats confortables, mais avec une très belle pigmentation, très peu suffit, et cette couleur magnifique. Alors il existe une multitude de couleurs, mais celle-ci est... Enfin, quand je l'ai mise la première fois, j'ai dit oh. Quand je l'ai testé sur du long terme, j'ai dit mais dis donc, il tient super bien, la texture est agréable. J'ai fait des belles découvertes dans cette marque. Ma copine, si tu passes par là, merci beaucoup. Et alors on va terminer par une touche parfum, et je vais mettre... Alors souvenez-vous, je vous en ai parlé tout dernièrement dans une de mes vidéos, notamment lorsque j'allais sur Paris, j'ai eu un coup de cœur pour Patchouli 24 de la maison Le Labo. Et il fallait que je le laisse un petit peu, 3-4 jours, puisqu'il avait été fait le jour même, pour dire que les molécules se mélangent bien entre elles et prennent toute leur ampleur. Et je l'ai laissé traîner pendant un petit temps, une bonne petite semaine avant de le mettre. Et maintenant je le mets, et je sais qu'il va être encore plus intense au fil du temps. Et alors amateur ou amatrice de patchouli déjà, ça ne peut que vous plaire. On est vraiment sur un patchouli terreux, fumé. Ce fumé là. Oh, et vous voyez là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas mis. Et le côté fumé ressort encore plus davantage. Ce côté fumé, je vous assure, je ne sais pas si entre temps, quand je vous en ai parlé, vous avez été le sentir ou vous le connaissez ou quoi qu'est-ce. Mais ce côté fumé me transporte, j'adore cette odeur. C'est tout ce que j'aime dans les parfums, on est vraiment sur le patchouli dans son ensemble, un peu terreux, un peu brut. Il va s'adoucir, je vous avais dit un petit peu avec le temps, il va devenir un petit peu plus ambré, un peu plus doux, le côté vanille va ressortir un peu. Voilà, le côté fumé là maintenant qu'il a pris un peu plus place, je trouve qu'il dure un peu plus dans le temps, je vous avais dit... Bah je le perds vite. Maintenant j'aurais voulu qu'il perdure un peu plus parce que clairement c'est ce qui me charme quand je mets ce parfum. C'est vraiment... moi ça me transporte, ça m'enivre, ça me charme parce qu'il a du caractère et à la fois il va s'adoucir et... Bref, il est charismatique, il est différent de ce que j'ai comme patchouli parce que j'ai différents patchouli vu que c'est une note que j'adore dans mes parfums et que j'en ai certains plus bruts que d'autres, un peu plus sucrés, un peu plus que terreux. Que terreux j'adore aussi. Mais avec cette note fumée, je ne l'avais pas vraiment dans mes parfums. Et il y a du cuir aussi dedans, mais on ne sent pas vraiment... je vous dis, le côté fumé a une dominance quand vous le sentez dans les premières notes de tête, mais voilà, il est encore là. Alors il se dissipe, là, ça se sent. On arrive un petit peu plus à l'apprivoiser, mais il est très addictif. Alors, voyons d'un peu plus près, là où j'en suis, ce que ça donne. Alors, reparlons du mascara. Oui, c'est un peu ce que je vous avais dit. Là, on voit qu'il a fusionné avec le cil et l'a séché, donc le côté un petit peu plus électrique est quand même un petit peu plus dominant sur le Lash Clash. Mais on est vraiment sur un... De mes petits prix, on est vraiment sur un des plus beaux électriques. Mais le Lash Clash, quand même, on peut pas lui nier qu'il est quand même canon. Il est quand même canon. Le fond de teint, franchement, le fond de teint, j'aime bien. Alors, honnêtement, plus je vais l'utiliser, plus je vais vous faire un retour un peu plus appuyé. Mais l'autre que je vous aurai présenté ou qui viendra par la suite est très bien aussi. Donc belle découverte. L'anti-cerne, je pense, vous voyez que je le reprendrai un petit peu plus clair et je tenterai vraiment d'autres choses dans le teint chez Wacom parce que là c'est bien parti. C'est vraiment bien parti. Vous m'avez fait des belles suggestions aussi par rapport à certains produits. En termes de palette, bah alors si vous avez l'occasion de trouver cette palette, n'attendez plus, elle est magnifique. Rien que pour ce fard, elle est magnifique. Après, c'est pas excessif, hein, la marque, ça reste petit prix. Les crayons Wacom
tous ceux que j'ai pu essayer, même dans les gammes différentes, je les trouve pigmentés, très jolis. Notamment celui qui ressemble aux AO de LH est bien. Et celui-ci, le marron, un peu chaud et très très beau. L'highlighter, bah vous voyez, non franchement l'highlighter est très beau. Alors là, il y a le côté un petit peu lumineux du blush de chez LH. D'ailleurs, l'ensemble va très très bien. Et alors, ça a tout de suite apporté un peu plus de moelleux et un côté un peu plus repulpé qui est très agréable. Ensuite, bah les poudres, je les connaissais déjà, mais voyez, je les ai remises aujourd'hui. Je ne peux que vous confirmer que ce sont des beautés. Oh, ce rouge à lèvres. Alors cette couleur, ça sera en fonction de votre carnation, toujours, je le précise toujours, mais ça c'est vraiment le type de couleur que j'aime dans mon quotidien. C'est un joli bois de rose, pas trop rose, il est un petit peu marronné, très très beau. Alors on sent qu'il est encore un petit peu légèrement crémeux et je sais que sur le courant de la journée il va venir un petit peu se matifier davantage tout en gardant quand même un peu de confort. Non franchement j'aime beaucoup ce que j'ai testé là aujourd'hui. Enfin il y a certains trucs que je les avais déjà testés, mais vous voyez le produit de LH c'est très bien. D'ailleurs en parlant de ça, ce rouge à lèvres, cette texture là en blush, ça sert très très bien. Vous mettez ça sur votre main et vous venez ensuite le travailler au pinceau. Et je le vois à la texture qui est un peu crème poudre. Et en blush, ça sera très beau. D'ailleurs, ça sera une très belle couleur de blush à amortir. Mais ouais, ça me donne envie de tester d'autres rouges à lèvres de cette gamme-là parce que je la trouve très belle, cette gamme. Très très belle, j'aime beaucoup cette texture. Je pense que j'ai tout dit. Je m'emballe. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non, je pense pas. J'ai débriefé sur tout. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir des choses. Si vous avez testé ces produits ou la marque, ou si vous avez envie de tester la marque, n'hésitez pas à me dire un peu ce qui vous tente le plus. Si vous allez découvrir ça en boutique, moi je vous mettrai le maximum de liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, ça me fera très plaisir, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou TikTok. D'ailleurs d'autres make-up arriveront avec l'autre palette, celle-ci vous la reverrez en action sans aucun doute, tellement ouais, j'adore. Et c'est tout, et c'est tout, c'était déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!